Bonjour à tous les amis, bienvenue sur OM Flash News donc pour cette gazette Mercato du mardi 7 juin 2022. Donc comme vous le savez, le Mercato en lui-même, il ouvre qu'à partir du 10 juin, c'est-à-dire dans 3 jours. Dans 3 jours, les choses sérieuses vont peut-être commencer à se passer. Là, c'est que des rumeurs, des joueurs qu'on voit apparaître un jour, partir le lendemain. Voilà, on reste sur ce cadre rumeur actuellement. Donc on va dire que les choses sérieuses commenceront à partir du 10 juin. Au niveau des rumeurs mercato donc de l'Olympique de Marseille, donc vous avez Pjanic de Barcelone. Vous avez donc cette rumeur qui circule depuis 48 heures. Pablo Longoria serait intéressé pour attirer le joueur vers Marseille. La seule condition, c'est que Longoria demande un prêt avec une participation au salaire du Barça pour ce joueur, en sachant que Pjanic touche 6,5 millions d'euros annuels, donc ce qui est quand même un salaire considérable pour un club comme l'Olympique de Marseille. On sait que d'autres clubs sont très intéressés par le joueur, dont la Roma de Mourinho. Mourinho voudrait attirer aussi ce joueur vers Rome. Et surtout des clubs italiens comme la Fiorentina et Naples sont aussi intéressés, en sachant que le joueur a déjà joué à la Juve, donc est très connu par les clubs italiens. Voilà, donc Pjanic, ce sera, on va dire, un combat assez compliqué pour l'Olympique de Marseille. L'OM est intéressé par l'ailier gauche de 23 ans du Sporting Lisbonne, du Sporting du Portugal, donc Cabral qui a 23 ans, un joueur rapide, un bon ailier gauche, qui est un secteur que l'Olympique de Marseille a besoin de renforcer. Le jeune a 23 ans, donc a tout l'avenir devant lui. En plus, le prix est assez abordable, hein, on parle de 6 millions d'euros. Voilà, peut-être un joueur qui pourrait être, on va dire, dans les moyens de l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne Seko Fofana, donc pisté par l'Olympique de Marseille, la piste devient de plus en plus improbable. On sait que le PSG est dessus, en sachant que le PSG, donc sa piste principale est Tchouaméni, mais bon, ça s'engage mal pour Paris. Donc du coup, Seko Fofana devient la deuxième piste du PSG. Donc en sachant que le joueur même s'il aime l'OM, il est de la région parisienne, et c'est peut-être que les pétrodollars du Paris SG vont faire la différence dans ce dossier. Le jeune Seko Mara, donc le jeune joueur des Girondins de Bordeaux que l'OM avait approché, donc a priori le joueur préfère continuer en Ligue 2 avec son club formateur, donc il a envie de rendre service à son club qu'il a propulsé vers la Ligue 1, on va dire. Donc voilà, on ne peut pas lui reprocher d'avoir une bonne mentalité, de pas se jeter du bateau quand rien ne va plus. Donc bravo à sa mentalité, même s'il ne viendra sans doute pas à l'Olympique de Marseille. Ensuite, la rumeur folle, Sadio Mané, donc qui a fait sa déclaration, hein, comme vous le savez tous, qu'il était fan de l'Olympique de Marseille, à la limite presque à le préférer à Barcelone et au Barça. Donc est-ce une rumeur de fantasme des supporters? Est-ce possible selon vous, ou est-ce une réalité? Voilà, tout dépendra de l'avenir financier bien sûr de l'Olympique de Marseille. Voilà, j'aimerais avoir vos avis pour Sadio Mané en commentaire. Selon vous, est-ce qu'un fantasme ou une réalité que Sadio Mané puisse venir à l'Olympique de Marseille? L'attaquant de Montpellier, Mavididi, donc aussi qui était approché par l'OM, donc a priori la piste s'éloigne. Le président Laurent Nicolin a précisé que le joueur était plutôt attiré par un club à aller jouer en première ligue, donc la piste olympique de Marseille semble un peu s'étouffer et se ralentir, on va dire. Au niveau des départs, donc on a appris que les Tigres de Gignac et de Thauvin seraient intéressés par Dimitri Payet. Les Tigres sont tellement intéressés qu'ils seraient prêts à dégager Thauvin pour prendre Payet, hein, parce que c'est très bien que les deux joueurs, ça va pas le faire ensemble. Donc pour Eric Dimeco sur RMC, donc pour lui, il faudrait que l'OM libère le joueur pour lui laisser la chance d'avoir un dernier gros contrat. Mais après, selon moi et selon beaucoup de supporters, il serait peu probable que Payet parte, parce que Payet est quand même bien à Marseille, et je pense que le défi d'une peut-être dernière saison en Ligue des Champions peut le booster, en sachant qu'en plus qu'il aime la vie à Marseille. Enfin, le cas Saliba, donc qui a dit ce dimanche dans Téléfoot qui sera à la reprise avec Arsenal. Donc tout le monde s'est de suite enflammé en disant voilà, c'est cuit par Saliba. Voilà, moi je pense qu'il va falloir rester, les amis, assez prudents. C'est peut-être juste une communication de Saliba pour pas trop manquer de respect à ses propriétaires qui sont Arsenal à l'heure actuelle.
en laissant les deux clubs peut-être négocier ensemble en sous-marin par rapport à ce joueur-là. Voilà, tout ça, c'est à mon avis, c'est de la communication, donc à suivre pour Saliba. Voilà les amis, cette gazette du Mercato est terminée. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, les gars, si vous aimez, ben ça encourage. Un partage aussi, c'est encore mieux. Comme ça permet à tout le monde de faire connaître la gazette. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch. Voilà les amis, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.